Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire du DP. Je vais vous faire en fait dans la même vidéo, je vais vous faire du DP ce matin et je vous reprendrai cet après-midi pour faire du coloriage. J'ai réussi à libérer de la mémoire sur mon téléphone et du coup je suis trop contente puisque je peux faire des plus longues vidéos comme ça, chacune pourra regarder ce qu'elle veut, soit du DP, soit du coloriage. Donc maintenant je vais faire comme ça et comme ça je pourrai vous faire 2 vidéos par semaine de DP et de coloriage. Alors aujourd'hui on va faire en DP donc la japonaise. Donc voyez où j'en suis rendue, ma japonaise, elle n'a pas bien avancé. J'ai fait un petit peu cette partie là et là on va faire cette partie là aujourd'hui ensemble. Donc voyez ce que ça donne, elle est super jolie, moi j'aime beaucoup, elle brille de partout. Alors je sais pas par contre si je vous allume la tablette. Alors attendez, je vais regarder où est-ce qu'il est le bouton. Alors voilà, je sais pas si vous voyez mieux si je vous allume la tablette. Peut-être que oui, vous allez mieux voir. Il y a des personnes qui veulent que j'allume la tablette, d'autres non. Alors on va faire comme ça aujourd'hui, puis vous me direz si c'est mieux avec ou sans. Alors donc on va continuer par ici. Donc alors et puis on va blablater un petit peu ensemble. Alors celui-là c'est le numéro 31. Alors comme je n'ai pas reçu encore ma nouvelle mallette, du coup je me suis libérée une petite boîte comme ça et j'ai commencé à mettre un petit peu mes numéros dedans. Mais dès que j'aurai reçu ma mallette, je mettrai tout à l'intérieur. Donc là c'est le numéro 31 qu'on va faire ensemble. Alors là ce sont les perles carrées, hein. Donc je suis pas fan des perles carrées, hein, comme vous le savez, mais bon c'est ce que j'avais choisi, donc je vais continuer avec. Alors je vais prendre ce crayon là, mais je vous avouerai que attendez, je vais remonter mon papier. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal avec les diamants carrés à attraper en fait avec la pointe fine là comme ça. J'ai un peu de mal parce que la colle, vous voyez, elle colle pas bien au bout. Alors je sais pas trop comment faire. Alors si je l'enlève peut-être de la boîte, ça ira mieux. Ouais, c'est pas top mais donc voilà, je voulais continuer avec vous donc la japonaise, puisque comme vous savez j'ai un partenariat avec le site Victoria's Moon et du coup c'est le tout premier partenariat que j'ai eu. Et donc du coup bah, il faut que je la finisse. Enfin bon, après j'ai pas de limite de temps hein, pour la finir, hein. Je la finis quand je veux, mais bon, faut quand même que je l'avance par respect pour le site qui me l'a gentiment envoyé gratuitement. Donc là j'ai dit tiens bah, je vais ressortir ma japonaise et on va faire un petit peu ensemble. Alors je sais pas quel temps vous avez aujourd'hui, mais alors nous c'est tout gris, il pleut, enfin c'est pas top comme temps. En même temps c'est un temps d'hiver, vous allez me dire. Vous voyez, j'arrive pas à attraper en fait les carrés avec ça. Alors peut-être qu'il faudrait que je change ma colle, je sais pas. Alors attendez, je vais essayer en la tournant. Non, vous voyez, j'arrive pas à attraper la colle. Alors je vais prendre un autre crayon. Alors je voulais vous demander, je vais prendre ce crayon là que j'ai eu en cadeau avec le site Kefan. Vous savez, c'est un partenariat que j'ai aussi avec eux. Alors ces crayons là ils sont bien, mais le problème c'est ça tient pas. La mousse en caoutchouc comme ça ne tient pas. Alors j'ai essayé de la coller, mais ça fait pareil, ça se décolle au bout d'un moment. Alors je sais qu'il existe des personnes qui font du crochet, qui font des crayons comme ça avec du crochet autour. Je voulais savoir si parmi vous il y en avait qui savaient faire ça, qui savaient faire les crayons au crochet
Et si c'est le cas, j'aurais aimé que vous me contactiez et j'aurais fait un échange avec vous. S'il y a une personne qui fait des crayons au crochet, j'aurais bien aimé prendre contact avec cette personne-là et faire un échange ensemble. J'aurais bien aimé avoir des crayons au crochet, mais donc du coup je sais qu'il y a des personnes qui en font. Je ne sais pas trop vers qui m'adresser. Donc si parmi vous il y a une personne qui sait faire ce genre de crayon, et bien si elle peut m'envoyer un petit mail et puis je m'arrangerai avec elle pour faire un échange ou même lui acheter hein, si elle les vend. Moi je suis tout de suite prête à acheter 2-3 crayons. Parce que franchement ça c'est casse-pied quoi, et je l'ai collé pourtant avec de la glu et tout, mais ça ne tient pas. Alors après c'est plus pratique quand même que mon crayon comme ça pour attraper les perles carrées, mais voilà, ça glisse quoi, donc c'est pas très pratique. Alors là j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai à faire comme couleur? Là que je sais plus. 31, ah oui, c'était ceux qui étaient comme ça. Donc là j'en ai plus, donc je vais ranger. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je mets toujours mon adresse mail en barre d'informations pour ces petits crayons au crochet. Je sais que j'ai vu ça sur une chaîne, sur une des chaînes d'une copinette, sur la chaîne de mes passions anti-stress. Elle a parlé de cette personne-là, mais je ne sais pas où la contacter. Donc là, on va faire ces petits symboles-là. Alors ça, c'est le numéro 26. Alors, numéro 26. Parce que ça, je sais pas comment vous faites, vous, mais moi, ça, j'aime pas. On a l'impression que c'est pratique, mais en fin de compte, pas du tout. Alors, aujourd'hui, je suis un petit jour de repos, donc je me suis dit, allez hop, fais un petit peu de diamond painting. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et cet après-midi, donc je vous ferai un petit peu de coloriage. Donc pour vous ça sera à suivre hein, la vidéo, je la fais pas en deux parties, hein, ça sera sur la même vidéo. Je vous reprendrai dans l'après-midi et on fera un petit peu de coloriage ensemble. Vous verrez que j'ai fini celui que je vous ai présenté jeudi, là celui de Noël. Pour toutes celles qui me suivent, vous savez duquel je parle. On l'a commencé ensemble, je l'ai fini. Donc j'en ai démarré un autre que vous verrez juste après. Alors celui-là, il avance pas vite parce qu'en fait, c'est tout plein de couleurs que l'on doit changer sans arrêt. C'est ça qui est un petit peu galère avec celui-là. À part là où je vais avoir une grande zone à faire, autrement, c'est beaucoup de couleurs. Faut changer tous les 5 minutes de couleur. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ça avance pas vite en fait. J'espère que vous voyez bien comme ça avec la lumière en dessous et que ça fait pas ça ne fait pas comme réverbération. Alors là j'en ai un petit peu là. Je vais peut-être pousser un petit peu, hop, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Alors vous êtes nombreuses aussi à m'envoyer vos DP, donc ça c'est super gentil. Continuez à me les envoyer, moi j'aime beaucoup voir tout ce que vous faites. Ça me permet un petit peu aussi de voir un petit peu les modèles qu'il existe.
Là, j'en ai 4 en cours, donc pour l'instant, je ne vais pas en racheter. Parce que de toute manière, après, de toute façon, je ne vais pas savoir où les mettre. Comme je vous l'ai dit, je vous les enverrai quand ils seront terminés. Tout ce qui concerne les partenariats, à chaque fois que je recevrai un ouvrage, je le ferai et je vous l'enverrai. J'ai la petite carte de Pascal aussi à faire. Donc ça va falloir que je m'y mette aussi, mais elle va pas être longue à faire. Alors là, j'ai terminé cette partie-là. Alors, comme je vous disais, j'ai toujours pas reçu ma mallette. Alors, comme je n'ai pas de numéro de suivi, bah, c'est un peu pénible, vous voyez, ça se barre tous les 5 minutes, ça c'est chiant. Hop. Alors, là, on va faire cela. Alors, ça, c'est un numéro 27. Alors, 27, 27, 27. Est-ce que je l'ai le numéro 27? Oui. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, je vais pouvoir maintenant vous faire, je pense, 2 vidéos par semaine de diamond painting, puisque je vais faire un petit peu moins de scrap. Je vais plus me consacrer au diamond painting et au coloriage. Donc, je vous ferai comme ça... une vidéo partagée en 2. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous convient. Donc je pense que je vous en sortirai une en début de semaine, une en fin de semaine. Et puis comme ça tout le monde y trouvera son compte. Si j'arrive à tenir le rythme, ça serait pas mal. Et puis comme ça, ça me permettra aussi d'avancer dans mes DP. Alors là, cette couleur-là, c'est 14. Alors, est-ce que j'ai du 14? Oui. Alors j'espère que vous préparez bien vos fêtes de Noël. Moi ça y est, tout est quasiment prêt. Il me reste 2-3 paquets à terminer. Voilà. J'ai hâte que cette période soit passée. Parce que moi j'aime pas trop. Je suis pas très fête de Noël en fait. J'aime bien être avec ma famille, tout ça, mais c'est tout ce qui est en amont, les préparatifs, chercher quoi faire pour le repas. Moi, tout ça, ça me gave un peu en fait. Moi, j'aime pas avoir ma petite vie perturbée, entre guillemets. Attention, c'est entre guillemets. Moi, vous savez, j'aime ma petite vie pépère. J'aime pas quand il y a des grands repas comme ça. Enfin, moi, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Donc là, j'ai hâte que cette période-là soit terminée. En plus, au niveau du travail, on a énormément de travail en ce moment, puisqu'on est dans les fêtes de Noël. Et nous, on travaille beaucoup entre la semaine du 25 au 31, puisque nous, on est un magasin où on vend beaucoup de déguisements, d'accessoires, articles de fête, cotillons, tout ça. Donc, c'est une très grosse période pour nous. Donc, je vous assure que quand tout ça s'est terminé, on souffle un petit peu. Je dis un petit peu parce qu'après, au mois de janvier, c'est les inventaires. Donc, on a 4 magasins. Donc, 4 magasins... Enfin, mon patron a 4 magasins. Donc, du coup, on fait l'inventaire des 4 magasins. Donc, tout le mois de janvier. Ça dure tout le mois de janvier. Donc, c'est pareil. C'est un peu une période un peu... voilà, un peu chiante, quoi. Mais bon, faut passer par là.
Et puis après, bah, je vais être pas mal prise au mois de... à partir de mi-janvier jusqu'à, on va dire, pendant les 2 mois qui vont arriver après. Puisque, voilà, mon mari va subir une très grosse opération et du coup, je vais être un petit peu moins présente. Je vous ferai quand même des vidéos, hein, mais je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme. J'essaierai, mais c'est pas évident. Donc là, le numéro 14, c'est bon. Ensuite, on va faire les petites étoiles. Là. Il y a des petites étoiles. Alors, les petites étoiles, c'est quel numéro? Est-ce que je les ai? C'est le 2. Oui, j'ai le numéro 2. Parce que j'ai des sachets qui ne sont pas encore mis dans mes petites boîtes, en fait. Alors, j'espère que le rendu à la caméra, ça fera pas un faux jour. Que vous verrez bien. Oh là là. Vous voyez, je suis pas à l'aise à faire avec ce crayon-là, parce qu'en fait, il n'arrête pas de... Je comprends pas qu'il fasse pas des crayons, enfin, où ça se soit... Enfin, pourquoi ça bouge? Je comprends pas pourquoi ça bouge, en fait. Et donc, j'ai vu des filles sur... Enfin, j'ai vu une personne qui faisait ça. C'est sur la chaîne de Mes Passions Anti-Stress. Elle parle de ça. Elle a demandé justement à cette personne de lui envoyer des crayons au crochet comme ça. Mais je sais pas qui c'est. Donc, si parmi vous, vous savez faire ça, bah dites-le moi. Et puis, vous me contactez. Et puis, on fera un petit échange ensemble. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très douées pour ça. Et qui en font des super jolis. Malheureusement, moi je ne sais pas encore crocheter. J'ai essayé étant plus jeune, mais ça m'a vite gonflé. Et donc du coup, bah, j'ai laissé tomber. Je n'ai plus de colle. Alors, le souci que j'ai eu sur ce DP aussi, c'est que mes carrés, j'ai certains carrés qui ne sont pas de la bonne taille par rapport à mes symboles. Soit ils sont plus petits, soit ils sont plus grands. Alors c'est un peu embêtant parce que bah, des fois on voit le jour entre. Vous voyez, tout le blanc qu'on voit là, et ben c'est parce que les carrés ne sont pas de la bonne dimension en fait. Donc ça c'est un peu embêtant parce qu'ils ne sont pas tous dimensionnés pareil. Alors je sais pas comment ça se fait. Alors je sais pas si vous ça fait pareil sur certains DP, mais bah, du coup quand c'est allumé ça fait pas très joli. Quand c'est pas allumé ça se voit pas, mais voilà quoi. Alors là j'en ai un petit peu. Hop.
je pense que je vais les avancer un petit peu plus vite maintenant puisque je ne vais faire quasiment que ça. J'ai mis le scrap un petit peu entre parenthèses. J'en fais toujours, hein, mais je l'ai mis un petit peu entre parenthèses. J'ai fait un petit peu une overdose là, de scrap. Ah, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui éternue. Oui, donc je disais que j'ai mis le scrap un petit peu entre parenthèses. Je suis en train de faire un très gros tri dans ma scrap room, puisque je me suis rendu compte que j'avais des choses en fait que j'ai achetées et qui en fin de compte je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Par exemple en ce qui concerne le mix média, j'ai voulu essayer le mix média, donc j'ai acheté des encres en spray, j'ai acheté de la cire métallique, j'ai acheté de la mousse, enfin voilà, j'ai acheté pas mal de petites choses qui étaient faites pour le mix média. Et au final, je me suis rendu compte que non, je n'y arrivais pas, je n'arrive pas avec le mix média, tout simplement parce que ça en fout de partout. Et moi, je n'aime pas. J'aime bien travailler proprement. Et le mix média, c'est des couleurs trop sombres pour moi, trop sombres. Ça gicle de partout. Enfin, j'arrive pas à travailler proprement avec ce genre de matière, et du coup ça m'a saoulée. Donc du coup voilà, donc j'ai donné beaucoup de choses à ma copine Monica parce qu'elle a fait beaucoup de mix média. Alors attendez, je change de couleur, donc je regarde pour pas me tromper. 21. Et donc du coup j'ai tout donné à ma copine Monica, ma mousse qui se barre. J'ai tout donné à ma copine Monica parce que je sais qu'elle elle les utilisera. Donc voilà, je vais faire pareil avec ce que j'ai dans mes meubles. Je vais tout trier en fait. Et tout ce que je ne me sers pas, eh bien je vous les donnerai. Je vous les enverrai dans des colis, dans des envois. Je vais faire un carton. Où je vais tout mettre ce que je ne me sers plus dedans. Et je vous les enverrai quand je vous ferai des envois. Voilà. Et je pense que ça va me permettre aussi d'y voir un peu plus clair au niveau de mon scrap, de savoir où sont mes choses. Parce que là, j'ai trop de choses. Et finalement, quand je scrape, je ne sais pas la moitié de ce que j'ai. Et du coup, ça me dégoûte un peu de scraper. Voilà. J'ai trop de choses. Et donc voilà, là, je vais faire tout mon tri. Une fois que j'aurai fait mon tri, je me remettrai, je pense, à scraper, mais pas autant que ce que je faisais auparavant. Ce sera vraiment des petits envois, des petites cartes anniversaires, des petites ATC, enfin des choses, voilà, sans prise de tête. J'ai l'album de Monica aussi à faire, donc ça, il faut que je m'y attelle. J'ai déjà commencé, mais bon. Là, j'ai laissé un peu tomber, du coup. Donc vous voyez, sur les grandes surfaces comme ça où j'ai toujours la même couleur, je travaille en damier. J'aime beaucoup travailler en damier. Je trouve que pour les perles carrées comme ça, c'est beaucoup plus facile après à les mettre. Après, vous n'avez plus qu'à remplir.
Je trouve que c'est moins monotone de travailler comme ça que de faire carré par carré. Voilà, vous voyez. Donc là, cet après-midi, on va faire du coloriage ensemble. Je vais vous montrer, je vous expliquerai un petit peu pendant que je colorie. J'ai fait quelques petits achats. Je suis trop contente. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai la folie du coloriage aussi. Enfin, le coloriage, ça a toujours été une de mes passions. Le coloriage zen, j'ai toujours aimé en faire. Mais là, j'ai découvert le coloriage mystère. Alors, dans la vidéo de cet après-midi, je vous expliquerai un petit peu la différence qu'il y a entre tous les coloriages mystères. Je vous expliquerai ça cet après-midi. Voilà, j'en fais encore un petit peu. Il me reste 3-4 minutes devant moi. Et ensuite, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire à manger. J'ai ma lessive qui est dans le sèche-linge qu'il faut que je plie. J'ai fait mon ménage ce matin, donc ça c'est bon. C'est que les journées de repos sont bien remplies, quoi, hein, entre le ménage, les courses, le chien à descendre. Ce matin, il a fallu que j'aille à la poste poster 2-3 courriers pour les copinettes. Bon, voilà, quoi, hein, c'est les journées, la matinée, moi, de toute façon, entre le ménage et puis les courses, le linge et tout ça, ma matinée, elle est foutue, hein. Je n'arrive à rien faire le matin. J'arrive en général en fin de matinée à vous tourner comme là, une petite demi-heure de DP, mais après, il faudrait que j'aille faire à manger, quoi, donc voilà. Alors, vous me direz aussi si la vidéo au niveau de la longueur, ça vous convient, ou si pour vous, vous trouvez que c'est trop long. Il faut me le dire, il ne faut pas hésiter à me dire. Alors, pour les personnes qui regardent que le DP, qui ne veulent pas regarder le coloriage, ben, elles arrêtent, hein. En général, je vais faire 30 et 30. Si ma caméra tient, mais normalement, elle tient facilement 1 heure. Voilà, je vais finir ma ligne et puis je vous reprends tout de suite. Pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça sera cet après-midi. Voilà. Donc voilà où j'en suis rendue. On a avancé un petit peu quand même. J'espère faire tout ça. Pour la prochaine fois, on se retrouvera, on aura fait tout ça. Hein, du moins, j'espère. Hein. Donc, je vous dis à tout de suite pour du coloriage. Donc me revoilà, donc on est l'après-midi et je vais faire un petit peu de coloriage avec vous. Alors je vais peut-être vous remonter un petit peu, voilà, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc on s'était arrêté jeudi, dans la vidéo de jeudi, je vous avais montré que j'avais commencé un coloriage. Donc je vais vous montrer, on avait commencé celui-ci ensemble. J'avais fait cette petite partie là, j'avais fait des boules, quelques boules, et donc je l'ai fini. Je l'ai terminé hier soir, donc voilà ce que ça donne. Alors, il a été fait au Fibracolor, donc vous savez ma boîte comme ça de Fibracolor, et il a été fait au feutre à action. Je pense que je ne referai pas de coloriage au feutre à action puisque ça traverse, vous voyez, énormément. Voilà, vous voyez. Donc si vous ne mettez pas de feuilles de protection en dessous, votre dessin en dessous sera foiré. Donc voilà. Je ferai au feutre Fibracolor et au crayon de couleur Primacolor. Mais feutres à action, je pense que je ne les utiliserai plus, pas pour ce genre de papier en tout cas, puisque ça traverse.
Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est j'ai démarré un nouveau coloriage. Donc, je vais vous montrer, on va le continuer ensemble. C'est un coloriage que je vais faire uniquement au Primacolor. Vous connaissez mon amour pour les Primacolor. Donc, le prochain que j'ai commencé, il sera fait uniquement avec ces crayons-là. Et vous allez voir la beauté de ce dessin. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il est très très joli, hein. Donc moi après ce que je fais souvent, je ferai une séance avec vous, je pense, où je les plastifierai. Je le découpe ici et je le passe dans une plastifieuse et ça peut vous faire un joli sous-main ou après vous pouvez mettre dans un classeur ou dans un porte-revue et ça vous protège vos dessins. Donc bien entendu je collerai une autre feuille blanche en dessous. Et je pense que celui-là, je vais le plastifier. Donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est un ouvrage que Isabelle m'a offert. Isabelle, elle m'a offert ce magnifique ouvrage. Donc là, c'est des dessins par numéro. C'est-à-dire que ce sont des dessins. Alors, c'est pas du coloriage mystère puisque le dessin, vous le voyez. Par contre, c'est un coloriage par numéro puisque vous avez des petits numéros, vous voyez, sur chaque petite forme. Et donc, vous avez un nuancier qui est le même pour tout l'ouvrage. Voyez, à la différence des coloriages mystères que je n'ai pas encore parce que j'en ai commandé deux, je les ai pas reçus encore, la prochaine fois je vous les montrerai. Ce sont des coloriages en fait dont vous ne voyez pas le dessin et vous avez l'échéancier en bas et qui est propre à chaque dessin. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là ce sont des dessins par numéro. Il y a une petite différence en fait, donc voilà. Donc celui-là, je le mets de côté et je vais vous montrer donc le prochain que l'on va faire. C'est dans ce numéro-là. Donc c'est Liberté coloriage par numéro. Donc vous avez pareil l'échéancier ici. Le nuancier, pardon, de couleur qui est propre à tout l'ouvrage. Donc j'ai commencé celui-ci, voilà, que j'aime beaucoup. Alors attendez, je vais mettre mes fibres à couleur là et je vais vous le montrer. Donc, vous voyez que ça a été fait au crayon de couleur Prismacolor. J'adore. Franchement, si vous avez des crayons à utiliser, parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas colorier au crayon de couleur, mais franchement les filles, le Prismacolor, pour moi, c'est le must des crayons. Alors, certes, c'est une boîte qui n'est pas donnée, hein, puisqu'elle est à 36, 37, 38 euros, je crois, quelque chose comme ça sur Amazon. Mais franchement, ce sont des crayons de professionnels. Moi, j'ai essayé des coloriages avec des crayons de base, hein, des crayons de chez Action, des crayons que j'avais achetés au Leclerc. Et franchement, le rendu n'est pas du tout le même. Ceux-là sont vraiment des crayons qui sont super pigmentés. Ils sont à base de cire, hein, c'est de la cire, donc ils sont très 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 gras. Et donc, quand vous passez sur votre feuille, ça glisse en fait. Et ce qui est bien, c'est que ça ne vous fait aucune trace. Vous pouvez voir que sur mon dessin, vous voyez pas de traces. Vous voyez, là j'ai fait le bleu. Vous voyez le bleu. Vous ne voyez pas de traces. Et encore, je n'ai pas estompé. Parce que normalement, quand je fais au crayon de couleur comme ça, après j'ai un crayon estompeur que je n'ai plus, qu'il faut que je me recommande parce que le mien est foutu. Et normalement, j'estompe après chaque passage de crayon. Donc, du coup, je suis tellement contente de ces crayons-là que je me suis acheté la boîte de 150. Alors, je ne l'ai pas encore reçue, je la reçois normalement demain. Donc, je vous ferai une revue sur tous ces crayons. Mais franchement, quand vous faites du coloriage mystère, du coloriage zen, peu importe, c'est le must des crayons. Alors, j'ai pas essayé les Polychromos ni les Faber-Castell, puisqu'ils sont vraiment très très chers. Donc pour des crayons de professionnels, ceux-là c'est les premiers prix, franchement ils sont tip top. La seule petite chose c'est que en fait ils s'usent très très vite. Il faut faire attention à avoir un très bon taille-crayon. Moi j'utilise celui-là en taille-crayon électrique et franchement ça ne vous casse pas la mine. Si vous prenez un taille-crayon classique, votre mine va casser, votre crayon va s'user 2 fois plus vite. Alors au prix où c'est, franchement moi je trouve ça dommage. Donc moi j'en prends super bien soin de mes crayons, j'y fais très très attention parce que voilà, ça coûte quand même assez cher. La boîte de 150 est quand même à 130 euros, hein. Donc quand je l'aurai, je vous montrerai, vous verrez, vous allez voir le panel de couleurs qu'il y a. Enfin franchement, moi j'en suis gaga.
Donc là, on va continuer un petit peu ce coloriage-là. Alors, je vais essayer peut-être de vous mettre un petit peu, voilà. Alors, je vais enlever mes feutres. Comme ça va me faire un petit peu de place. Et on va continuer ensemble. Alors là, je vais prendre par exemple le numéro 8. Alors, le numéro 8, c'est un vert moyen. Alors moi ce que je fais c'est que voilà, j'ai fait des petits essais à côté de mon nuancier, vous voyez. Donc c'est un vert moyen. Alors il y a le vert foncé, le vert moyen, je pense que ça doit être celui-là. Ouais, vous voyez, c'est la couleur qui se rapproche le plus. Donc, alors moi je travaille toujours avec une mine super bien taillée. Je vais vous montrer. À la base, quand vous achetez votre boîte de crayons, la mine est comme ça, toute petite, vous voyez. Moi, j'aime bien travailler avec des grandes mines comme ça, pointues. Pour faire les petits détails, je trouve ça vraiment plus pratique que ça. Donc, il faut savoir que quand vous les taillez, ils ne restent pas petits comme ça, ils se mettent comme ça, en fait. Quand vous les taillez, vous n'arriverez pas à les tailler comme ça, ils seront comme ça. Mais bon, après, ça, c'est pas grave. Donc là, je vais leur tailler. Alors, ça va faire un tout petit peu de bruit. Voilà, vous voyez, je l'ai retaillé et ma pointe est super fine. Voilà, pour faire des coloriages super fins comme là, vous voyez, j'ai les feuilles. Oh, moi, j'adore. Le crayon, franchement, il glisse sur le papier. Alors certes, je sais que ça a un coût. Mais si vous aimez le coloriage et que vous comptez en faire très régulièrement, ça vaut vraiment le coup d'investir dans des très très bons crayons. Déjà, ça vous motivera à colorier. Ça vous motivera à colorier et bah voilà, parce que moi quand j'avais mes crayons premier prix, enfin genre ceux de Action, je trouvais que le rendu était pas tip top et franchement bah, ça me dégoûtait un peu de colorier parce que je me disais bah, du coup mes coloriages ils sont pas très beaux. Et là ce que j'aime dans les coloriages comme ça par numéro ou coloriage mystère, c'est qu'on ne se prend pas la tête. Vous n'avez pas à vous dire oh là là quelle couleur je vais mettre, est-ce qu'il faut que je fasse un dégradé, quelle couleur va aller avec quel truc, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin là vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous regardez le numéro, la couleur correspondante et vous faites votre coloriage. Oh, moi j'adore. Ça fait longtemps que j'en fais des coloriages mystères mais j'avais un peu laissé tomber pour le scrap. Donc là j'ai repris, je me suis acheté un ouvrage avec, donc c'est du coloriage mystère, c'est-à-dire que les couleurs sont en bas, seront propres à chaque dessin. Et j'ai acheté donc sur le site Megastar, non sur le site Amazon pardon, un ouvrage sur des vieilles affiches vintage. Alors je pense qu'une fois colorisées elles vont être magnifiques, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas trouvé en commerce, donc c'est pour ça que je l'ai trouvé sur Amazon, donc je l'ai acheté sur ce site. Donc normalement je ne devrais pas tarder à le recevoir et on fera un dessin avec. Alors, quand vous faites aussi un coloriage, alors attendez, est-ce que j'essaye de ne pas me tromper? Il ne faut pas hésiter à tourner votre ouvrage.
voyez, à le tourner dans le sens où vous êtes le plus à l'aise pour colorier en fait. Faut pas hésiter à tourner votre ouvrage, voyez ce que ça donne. C'est super joli. Alors, il fait pas le focus. Tout à l'heure, il le faisait, là, il le fait plus. Et normalement, ce que je fais, alors soit j'estompe avec de l'essence sans odeur, mais avec un crayon estompeur, vous repassez par-dessus. Et là, tous les petits traits que vous pouvez avoir, si il y en a, parce que franchement, avec ces crayons, il n'y en a pas. Ça vous fait des dessins franchement nickel, quoi. Moi, je passe des heures à colorier. Après, il faut être vraiment bien attentif, faire bien attention à pas vous tromper de couleur. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous faites au feutre, par exemple, parce qu'au crayon de couleur, vous pouvez éventuellement gommer. Là, c'est pareil, il faut que je m'achète une gomme. Alors, je ne sais pas si je m'achète une gomme électrique ou si je m'achète une gomme comme les Faber-Castell qui sont très bien pour les Prismacolor, justement. Si vous faites au feutre les filles, pensez à bien démarrer vos coloriages avec des couleurs claires d'abord et ensuite vous finissez par le foncé. Parce que si vous faites l'inverse et que vous vous trompez, si vous commencez par le foncé, vous ne pouvez pas rattraper le truc. Que si vous commencez par du clair et que vous vous dites mince, je me suis trompée, c'était du foncé, vous pouvez repasser par-dessus. Qu'avec si vous commencez par du foncé et que vous vous êtes trompé que c'était du clair, ben là je me suis trompée, vous voyez, je parle, c'est là que je voulais aller. Non, c'est pas grave parce que de toute manière ça reste dans du vert. Alors là j'ai du 9, là j'ai du 8, voilà, vous voyez. Ensuite, alors je vais retailler un petit peu mon crayon. Alors, ça va faire du bruit. Alors, c'est un taille-crayon. Je vais essayer de vous remettre le lien en barre d'informations si je le trouve. Puisque ça fait quand même des années que je l'ai, ce taille-crayon. Ça doit bien faire 6 ans que je l'ai. J'ai dû changer une fois les piles. C'est vraiment un taille-crayon. Alors, j'ai dû le payer à l'époque dans les 10 €. Mais alors, franchement, je ne regrette pas. Parce qu'il ne casse pas la mine de mes crayons. Vous savez, des fois, vous avez des taille-crayons qui vous cassent vos mines. Vous avez beau les tailler et finalement, vos mines, elles restent cassées. Et avec des Primacolor à 38 € la boîte, ça fait un peu mal au cœur. Donc c'est pour ça, il vaut mieux investir dans du bon matériel et puis au moins vous n'êtes pas embêté. Alors ensuite, j'en ai un petit peu ici. Vous voyez comment c'est joli au crayon de couleur. Enfin, moi, je sais que j'adore. Et derrière, ça ne transperce pas. Vous voyez, on voit rien du tout. Alors, j'ai choisi ce dessin-là parce qu'il est encore un petit peu sur le thème de Noël. Vous voyez, avec les petits nœuds, les boules. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je me suis commandé sur le site de Megastar un album. Alors, c'est un mystère sur Noël. Alors, il y a des bonhommes de neige, il y a des petits pains d'épices à colorier, il y a une bûche de Noël. Je l'ai trouvé super sympa. C'est... qui c'est qui avait présenté ça? C'est... je sais plus. Ma passion anti-stress. Ouais, ma passion anti-stress, il me semble. Qui a présenté ça sur sa chaîne et j'ai trouvé vraiment super. Alors là, tout ça, c'est du numéro... Là, j'ai du numéro 8.
On va changer de couleur, on va faire un petit peu le numéro 9. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Donc le numéro 9, c'est le vert foncé. Donc je vais prendre celui-là. Alors attendez, vert foncé. Je vais regarder lequel c'est. Non. Vous voyez, c'est bien d'essayer parce que... Alors, je vais le tailler, ça va faire un petit peu de bruit. C'est l'inconvénient. Voilà, ça fait un petit peu de bruit, mais enfin, bon, c'est pas non plus méchant. Alors là, on va faire donc le numéro 9. Donc comme je vous disais, ces coloriages-là, pour toutes celles qui ne veulent pas se prendre la tête à chercher les couleurs, c'est vraiment l'idéal. Et il y a des super beaux jolis dessins, il y a tous les tomes Disney, hein. Il y a du tome 1 au tome 7 je crois. Donc moi je vais m'en acheter. Vous voyez, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Là après je vais aller descendre le toutou. Parce que bah oui, hein, le toutou, il faut qu'il se promène aussi. Hein. On descend en général 4 fois par jour. Le matin, alors le matin bah, c'est moi en général. Le midi c'est mon mari. À 4 heures c'est moi. Et le soir, bah, c'est ou lui ou moi. Voilà, vous voyez ce que ça donne? C'est super joli. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, que je vous fasse une vidéo. Là, je vais recevoir mes Prismacolor 150. La boîte de 150. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez OK pour une revue sur cette boîte de crayons de couleur. Parce que franchement... allez tip top les filles, hein. Si vous voulez investir dans des très très bons crayons, regardez les couleurs. Vous avez vu la pigmentation, les couleurs. C'est dommage parce que j'ai pas mes crayons de couleur bas prix à côté, parce que je vous aurais fait un comparatif. Mais là franchement, vous avez vu, vous n'avez pas besoin d'appuyer 36 000 fois. En fait, vos couleurs, elles sont super pigmentées. J'adore. Du coup... Là, il n'y a pas de numéro. Alors, des fois, il n'y a pas de numéro. On ne sait pas trop. Vous voyez, pour ce genre de dessin, où il y a des petits branchages comme ça, très 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 fins, c'est l'intérêt d'avoir des crayons super bien taillés. Sans moi, je ne travaille qu'avec des crayons qui sont vraiment avec une mine super pointue. Alors comme je vous disais, hein, je vais m'acheter les tomes Disney. Faut juste que je prenne le temps d'aller dans mon espace culturel, voir ce qu'ils ont. Voilà.
C'est super joli. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je pense qu'une fois fini, il va être de toute beauté. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ce livre-là, c'est celui-ci. Donc je l'avais trouvé à l'espace culturel. Il était au prix de 9,45 €. Vous voyez, prix Leclerc. Voilà, 9,45 €. Donc c'est dans les espaces culturels. Je ne sais pas si vous en avez près de chez vous, mais voilà. Allez, on fait encore une petite branche ensemble et puis je vais m'arrêter là. Je vais descendre, aller faire la promenade du chien et après je vais commencer à trier un peu la scrap room parce que sinon je vais jamais, si je commence pas à m'y mettre, j'arriverai pas à le faire. Et surtout, prenez bien votre temps, hein. C'est du coloriage zen, hein, donc c'est vraiment quelque chose que l'on doit faire avec minutie. Après, il faut être patient, hein. De toute façon, si vous faites du diamond painting, vous aimerez faire du coloriage zen, je pense. Alors moi j'avais économisé hein, pour m'offrir la boîte des 150 Primacolor. Parce que comme je vous ai dit, elle est super chère, hein, elle est au prix de 130 €. Mais voilà, je n'ai que ça en crayon. Je n'ai pas 36 000 boîtes. Je n'utilise que ça. J'en suis satisfaite, hein, donc je vois pas pourquoi j'irai en acheter d'autres. Alors à moins qu'une marque un jour me propose un partenariat, auquel cas je testerai volontiers d'autres crayons. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore toutes celles-là à faire. En fait, moi, quand je commence, je sais pas vous, hein, mais moi, j'arrive plus à m'arrêter. Alors, je redonne un petit coup. Alors, c'est vrai que ce sont des crayons qui s'usent quand même très vite. Mais en même temps, il y a tellement un large choix de couleurs que vous en avez quand même pour très longtemps. Alors, vous pouvez faire des dégradés hein, sur ce genre de coloriage, mais enfin voilà, moi là j'ai pas envie de... J'ai juste envie de colorier. Voilà. Donc voilà, pour ma petite séance coloriage, on a bien avancé quand même. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve super joli. Voilà. N'oubliez pas de me dire si le format de cette vidéo vous plaît ou si vous préférez avoir deux vidéos distinctes. Si ça vous fait trop long ou pas, vous me dites dans les commentaires, les filles et les garçons, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous prépare une nouvelle vidéo pour la semaine prochaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.